Alors, je me tourne maintenant vers nos partenaires et en particulier, en premier, vers Stéphanie, bien sûr. Quelle est ta réaction? Quelles sont vos réactions par rapport au témoignage que vous venez d'entendre en tant qu'intégrateur professionnel du cloud en France? Je crois que en fait, tout est en train de s'accélérer. Moi, ça fait 12 ans que je suis dans l'informatique. Pendant 10 ans, on a parlé d'informatique traditionnelle. Et puis là, on parle de cloud, on parle de social business, on parle de mobilité. Et nos clients, les DSI, ont des demandes bien particulières qui sont souvent liées à la pression des utilisateurs, au métier, qui disent, bah voilà, j'ai l'habitude maintenant de travailler, d'avoir des outils qui sont différents, et pourquoi je ne les retrouve pas dans l'entreprise? Donc ça, c'est une pression, c'est une accélération. Et puis d'un autre côté, nous, en tant que prestataires, notre métier change et on est en pleine mutation, puisque les offres de services traditionnels, elles ne sont plus valables avec les offres solutions qui sont dans le cloud. Donc on est obligé, nous aussi, de s'adapter, mais c'est surtout d'innover. Et en fait, on innove sur la partie consultation, accompagnement, valeur ajoutée qu'on va apporter donc à nos clients. Et là, c'est une vraie réflexion, c'est une vraie innovation et c'est une réflexion stratégique d'entreprise. Donc ça impacte les clients, ça impacte les sociétés de services. D'accord, donc on vient d'aborder un sujet qui s'apparente aux bonnes pratiques, comment amener petit à petit les utilisateurs à adhérer au projet. Y a-t-il d'autres bonnes pratiques que vous pouvez faire valoir au sens lorsque vous êtes amené à travailler sur des projets de ce type-là? Et bien évidemment ensuite, les écueils à éviter, quels sont les points qu'il faut surtout éviter? Alors, en termes de bonnes pratiques, je dirais que ça doit être déjà peut-être une réflexion stratégique. Il faut que ça soit une vraie envie de l'entreprise et non pas un effet de mode. Ça, déjà, c'est la première des choses. À partir de là, nous, on est là aussi pour les aider à transformer cette stratégie en opportunité à aller dans le cloud. Et donc là, on va les aider justement à construire un plan d'action. Donc ça, c'est vraiment... Alors, le plan d'action, il peut être évolutif, il peut être service par service, fonctionnalité par fonctionnalité, mais il faut se donner des objectifs à atteindre au fur et à mesure. Donc, aller dans le cloud, mais y aller doucement et être sûr qu'on a fait les bons choix et mesurer quels sont les impacts. Et puis le deuxième point, en tout cas pour nous, Synergie, qui semble important, c'est un projet humain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la technologie, pour nous, ça représente 10%, et le reste du projet, c'est 90% d'accompagnement. Alors de l'accompagnement technique fonctionnel, de l'accompagnement au lancement du projet, tout au long du projet, après avec la mise en place de communautés, puisqu'en fait on va avoir des impacts sur l'individu qui va changer sa façon de travailler donc au quotidien. Donc il faut bien qu'il mesure quel est l'intérêt pour lui d'utiliser les solutions qui est dans le cloud. Et puis il y a la partie, je dirais, managériale, où là on se dit, voilà, dans le cloud, tout le monde, alors nous on est surtout sur la partie collaborative, tout le monde va pouvoir effectivement aller chercher du contenu, partager. Je n'ai pas cet effet silo, voilà. Je consomme, je publie, donc c'est une vraie culture d'entreprise qu'on est en train de faire évoluer. Donc ça, qui pareil, accompagne les nouveaux usages qui sont liés à ce mode de déploiement et des nouvelles fonctionnalités qui vont être mises à disposition des utilisateurs. En tant que business partner, en tant que partenaire IBM, qu'est-ce qui vous a poussé à choisir les solutions Smart Cloud for Social Business d'IBM? Alors nous, Synergie Informatique, on est multi-éditeur. Voilà, spécialiste, voilà, donc collaboration. Et en fait, IBM nous a proposé, donc, en tant que partenaire, une vision globale, social business, où il y avait effectivement une intégration, que ce soit donc messagerie instantanée, de la collaboration interne ou externe, parce que nous, on travaille énormément sur la collaboration étendue. Et on s'est dit, effectivement, il y a une vision, il y a une logique à amener nos clients vers cette solution, parce que c'est aussi notre crédibilité. Et là, on s'est dit qu'il y avait un vrai challenge. Alors, sur la partie cloud, on voit effectivement que les produits évoluent, qu'aujourd'hui, il y a un certain décalage entre les solutions traditionnelles, on va dire, et puis les solutions cloud, et que ce décalage va disparaître là, bientôt, sur les nouvelles versions. Donc pour nous, l'utilisateur ne se posera même plus la question, est-ce que je suis dans le cloud, chez moi? Voilà, il consommera de la solution, du service, sans se poser de questions, sans se dire, ah ben non, il faut que je lance tel service. Non, ça sera très très simple pour lui. Donc là, je pense qu'il y a une vision, des solutions. Nous, on est là pour accompagner donc, les clients sur ces projets et les structurer dans leur démarche pour réussir
justement leur projet cloud ou hybride. IBM était le seul, entre guillemets, à pouvoir... C'est le seul éditeur, oui, aujourd'hui qui nous propose cette vision. Les autres font du Canada Dry ou font de la messagerie dans le cloud.